je regarde jouer Emil Heinemann. J'en reviens pas à quel point ce gars-là n'a pas tout le crédit qui lui revient pour la première saison qu'il connaît avec le Canadien. Là. C'est un gars extrêmement important. Et je regarde le temps de jeu, ça reste l'attaquant, je pense, le moins utilisé chez le Canadien. Au niveau du nombre de buts marqués par 60 minutes, je pense qu'il est 4e dans l'équipe. Et depuis le début du mois de décembre, c'est le gars où le nombre de points inscrits sur la patinoire par tranche de 60 minutes. Il est premier chez l'équipe depuis le début du mois de décembre. Il y a quand même du temps de jeu très limité. Là, la bataille qu'il a remportée pour mener au 4e but du Canadien dans le match contre Tampa, là, c'était... Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Écoute, c'était... Qu'est-ce que tu peux demander de plus comme dirigeant d'équipe de hockey de la part de tes joueurs? Là, le deuxième effort qui a permis de garder la rondelle, qui a permis de passer la rondelle devant le filet, d'aller chercher le but qui donnait une certaine assurance, une avance de 2 buts aux Canadiens. Fait qu'il y a beaucoup de choses positives. Ce trio-là... Il y a des vétérans qui sont en fin de contrat chez le Canadien et tout ça, mais ce trio-là va prendre de l'importance au sein de l'équipe. C'est vraiment beau à voir. On fait une parenthèse philosophique, parce que moi, le cas de Emil Heinemann me turlupine depuis plusieurs semaines maintenant. J'ajouterais à ma façon, c'est-à-dire sans précision, mais il est parmi les meilleurs buteurs chez les recrues aussi. Vous me direz, bon, c'est une vieille recrue, mais n'empêche, il faut ajouter ça à ses faits d'armes. Et moi aussi, je me posais cette question-là. Devrait-il jouer plus? Joue-t-il suffisamment? Est-ce que... Et n'est-ce pas parfait comme ça, dans le fond? Parce qu'on l'a vu à l'occasion des petites auditions sur... enfin, appelez ça comme vous voulez, là, le premier ou le deuxième trio, mais on l'a vu un peu avec Suzuki, un peu avec Dak. C'était pas pareil. Est-ce qu'il n'y a pas là comme... N'est-ce pas parfait comme ça, dans le fond? Puis on verra, peut-être que l'année prochaine, il y aura un autre rôle ou... parce qu'on parle souvent de développement, on parle souvent de prendre son temps avec certains jeunes. Là, ça fonctionne très bien. Ce serait effectivement tentant de lui confier un plus grand rôle, mais en même temps... Écoute, c'est une autre phrase que je ne terminerai pas. Ouais. Salut tout le monde! C'est un cas intéressant. Premièrement, le Canadien a été prudent avec lui dans sa phase de développement. La saison dernière, on l'a renvoyé à Laval en disant il n'a pas montré offensivement. On pense qu'il est capable d'en montrer plus. On pense qu'en le laissant dans la Ligue américaine une saison de plus, il va continuer à améliorer ses habiletés offensives, va prendre confiance davantage dans ses habiletés offensives. Il arrive avec le Canadien cette saison, placé dans un rôle discret. Moi, je trouve qu'il surpasse l'utilisation qu'on en fait en termes d'efficacité. Puis Martin répète souvent, on vole une chaise à quelqu'un, mais il fait tout pour voler une chaise à quelqu'un. Là, puis pour l'instant, c'est juste sa première demi-saison dans la Ligue nationale de hockey, mais moi, j'ai hâte de voir si on va lui en donner un petit peu plus éventuellement, parce qu'il y a, malgré une utilisation très limitée, il y a souvent un impact intéressant dans les matchs. Physiquement, en échec avant, il est bon, il donne des mises en échec, il est capable de réveiller les affaires un peu une fois de temps en temps. Il y a un bon tir. Alors, c'est ça. Après Lainé puis Caulfield, il a probablement le meilleur lancer du Canadien. Ouais. Là. C'est une excellente gâchette. Bon coup de patin aussi. Il y a vraiment une variété d'atouts super intéressant. Je ne sais pas, par exemple, si ça va nécessairement devenir un attaquant top 6 dans la Ligue nationale, mais je trouve que c'est un beau problème que le Canadien a, puis c'est même pas un problème, en fait. C'est qu'il est développé... Il est dans une place où il donne un maximum de résultats à son équipe. Ouais. Tout le monde est content. Ouais. Et le jour où il va y avoir des blessés, il va pouvoir s'afficher comme étant un candidat. Naturellement, comme les choses devraient se faire. Exactement. Mais je pense que le fait que... là où il est, entre guillemets, un peu victime, c'est que je pense si Anderson et Gallagher n'avaient pas le genre de saison qu'ils connaissaient, puis qu'un de ces deux-là était dans un déclin là, évident puis prolongé, ben peut-être que lui aurait pu se pointer et dire ben là, je prends la place d'un de ces deux gars-là. Mais là, évidemment, les deux vétérans connaissent de bonnes saisons. Alors, il est forcé d'un peu de prendre son mal en patience, mais je trouve que c'est révélateur de la qualité
de la formation, de la profondeur du Canadien, parce que ça demeure une équipe qui, à moins que Ivan Demidov débarque à Montréal puis devienne une super vedette, là, ça va demeurer une équipe qui n'est pas caractérisée par son talent de pointe sur ses 2 premiers trios puis qui va continuer, même après sa reconstruction, à miser sur la profondeur. Alors, dans ce contexte-là, avoir un gars comme lui qui peut se déplacer puis d'un trio à l'autre au fil des années, je pense que ça va être un atout pour le Canadien. Peut-être qu'il pourrait être... Tu sais, à l'époque, Artturi Lekkonen se promenait aisément d'un trio à l'autre. Paul Byron l'a fait. Peut-être que Heinemann a des chances de devenir un meilleur joueur que Paul Byron. Je pense qu'il y a une palette un peu plus assortie. On va le voir un jour en infériorité numérique également. Je pense que ça va être un autre élément qui va être utile aux Canadiens parce que, bon, pour l'instant, l'unité d'infériorité numérique fonctionne bien, mais un jour, il y aura des départs, puis je pense que lui, il est vraiment sur la liste d'attente pour contribuer à ce niveau-là. Martin, tu le vois, on parlait de chaise, tu le vois dans une chaise sur les 2 premiers trios, éventuellement? Je pense que ça va être il va faire partie d'un 3e trio. Ça va être un joueur qu'on va pouvoir on va pouvoir déplacer, mais ça va être un joueur très utile aux Canadiens. Il y a quelque chose. Pas le même style que Lekkonen, mais Lekkonen... Mais il y a effectivement... le genre, il va avoir le genre d'importance que Lekkonen avait.